Et bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de vous parler de la résilience. La résilience, on en a un peu besoin en ce moment avec la crise que nous traversons et c'est certainement pas fini. Alors, j'aime partir d'une définition de la résilience parce que tout le monde parle de la résilience en disant oui, il faut qu'on soit résilient, etc., etc. Mais c'est quoi la résilience ? Moi, c'est quelque chose dont je n'avais pas entendu parler avant de faire de l'accompagnement. Alors, il faut savoir que ça vient de l'anglais, qui ont repris ça du latin. L'anglais et le français ont la même racine, à savoir le latin. Donc, ça vient de résiliere. Et c'est en fait un terme que Boris Cyrulnik, éthologue de sa fonction, psychologue, psychiatre, a partagé après avoir étudié les comportements des personnes qui avaient passé du temps dans les camps de concentration, et il a étudié également les enfants dans les orphelinats ou dans les rues de quartiers défavorisés, je pense en Bolivie ou quelque chose comme ça. Donc il a mis ce concept en évidence, et en fait la résilience est en fait la capacité de rebondir. Si je vous partage sa définition, et je vais reprendre, je vais essayer de la respecter mot pour mot. La résilience, c'est la capacité à faire face aux adversités de la vie et transformer la douleur en force motrice pour se surpasser et en sortir fortifié. Le cadeau. La personne résiliente, comprend qu'elle est l'architecte de sa propre joie et de son propre destin. Alors, voyons tout ça. Donc, l'adversité, on a bien compris, c'est la tuile sur la tête. Oups, aïe, ça fait mal. Ok. Donc, on a plusieurs options. Une tuile vous tombe sur la tête, vous pouvez être dans une totale dépression, et en fait, vous allez rentrer dans un cercle vicieux qui va vous mettre au mille dessous de plus en plus dans votre vécu. Ce qu'il est intéressant de voir quand on se prend une tuile sur la tête, c'est de voir ce qui se déclenche ici en termes de blessures. Blessures que Lise Bourbeau a très bien travaillé, les 5 blessures qui sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Okay ? Est-ce que cette adversité fait référence à une de ces blessures? Mais je le laisserai là pour l'instant. On ferait une petite capsule là-dessus. Okay ? Qu'est-ce qu'on fait de cette tuile sur la tête une fois qu'on a pensé ces bobos, qu'on s'est remis un peu sur les jambes? Eh bien, il va falloir analyser ce qui s'est joué. Analyser ce qui s'est joué, et je vous propose le fameux modèle de l'ANC. Alors pareil, petite capsule de référence. Il y a plusieurs façons, notre cerveau va gérer ça de plusieurs façons. Soit il va rentrer en stress, déprime, dépression, je vous ai dit tout à l'heure, on y reviendra. Soit il va rentrer dans une espèce de boucle automatique où on se sent la victime de la vie, et auquel cas on n'en fait pas grand chose et on tourne en boucle. Et je fais référence là au fameux triangle de Karpman. Je peux rentrer dans un rapport de force, c'est-à-dire que face à l'adversité que j'ai connue, je vais aller taper sur quelqu'un d'autre, ou je vais aller chercher le coupable, ou je vais aller me défendre, me justifier, etc. D'accord ? Ou, je me questionne. La notion de résilience, pour arriver à rebondir, c'est d'avoir un minimum de questionnement sur ce qui nous arrive. Qui dit questionnement, je vous le rappelle, dit préfrontal. Je vais vous le mettre en bleu parce que sinon, je n'ai pas respecté mes couleurs. Donc le préfrontal, c'est effectivement la capacité, ici, c'est au niveau du néocortex, c'est notre capacité à questionner de façon nuancée, de façon curieuse, de façon plurifactorielle, c'est-à-dire il y a ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, et il y a eu ça, et on fait des associations, d'accord ? Je vais y revenir. Sachant que le stress, en fait, c'est
c'est notre réaction archaïque devant le danger que représente l'adversité, de réagir au danger dans une pure logique de survie sans avoir la capacité, parce que c'est pas le bon programme, de trouver des solutions innovantes à une situation qui est souvent inconnue et la plupart du temps complexe. Donc le questionnement, le préfrontal, on va aller étudier ce qui se joue dans cette situation, d'accord? Donc quoi? Qu'est-ce qui s'est passé factuellement, le plus factuellement possible? C'est pour ça que c'est intéressant d'en discuter avec une personne qui est extérieure, parce que le quoi va être, et c'est le problème, il risque d'être teinté d'émotions. D'accord? Je vous rappelle que les émotions sont au nombre de 4. Nous avons certes la joie, mais sinon nous avons la peur, la colère et la tristesse. D'accord? Derrière ces 3 émotions, nous avons 3 types de besoins. La sécurité pour la peur, la reconnaissance pour la colère et le sens pour la tristesse. D'accord? Donc c'est très très important déjà de reconnaître quelle est l'émotion prévalente dans ce vécu et d'aller chercher le besoin de manière à passer du besoin et du statut de passivité face à cette adversité qui nous tombe sur la tête à une attitude d'action pour aller chercher une réponse à ce besoin. Donc pour aller chercher soit de la sécurité, soit chercher de la reconnaissance, soit aller chercher de la tristesse. Du sens, excusez-moi, pour compenser la tristesse, d'accord? Donc déjà ça c'est très très important de le faire. Petite capsule, il y a une méditation pour comprendre les émotions derrière les vécus. Ça peut vous aider. Allez voir aussi qui. Alors on pourrait se la jouer très lean management hein, avec les 7 questions. C'est qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi. Pourquoi je ne l'ai pas oublié. Je vous les remettrai. Hein. Alors qui est concerné, et dans cette logique du quoi, du qui, du comment, éventuellement du quand, mais enfin bon, c'est un petit peu plus rare. L'idée c'est de voir si vous n'êtes pas en présence d'une répétition. Est-ce que ça s'est déjà fait? Je sors avec l'homme de ma vie et bam, blessure d'abandon, énième fois. Blessure de trahison, énième fois. Bon, on va peut-être pas changer tout le temps de partenaire si c'est pour à chaque fois revivre les mêmes choses. Souvent, quand vous avez un vécu répétitif dans l'adversité que vous rencontrez, il y a toutes les chances pour que vous ayez un schéma. Une habitude, un schéma, un pattern, comme disent les Anglais. Et la question, c'est de savoir, est-ce que ce schéma m'appartient ou pas? Parfois, c'est un schéma que j'ai repris de mes parents, voire de mes grands-parents, et on parle de psychogénéalogie. On reverra ça plus tard. Okay? En tout cas, ce qui est important, c'est que quand vous allez faire cette analyse du vécu, vous allez en fait être en mesure de prendre conscience d'éléments, de facteurs qui vont vous donner des informations sur la façon dont vous fonctionnez. Trahison, abandon, est-ce qu'à un moment donné j'ai posé mes limites? Est-ce qu'à un moment donné je me suis exprimée, ou est-ce que je me suis juste comportée en victime, incapable de faire valoir mes besoins par rapport à l'autre? D'accord? Je vous donne un exemple au niveau du confinement. Alors, on va tous vivre des situations très particulières. Moi, je me retrouve dans une situation où je suis seule, et bien évidemment, ça pourrait faire référence, si je n'y avais pas travaillé, à ma blessure d'abandon. Okay? Par contre, elle a mis en évidence une certaine couleur de blessure de trahison sur laquelle je vais travailler. Okay? De différentes façons. Mais peu importe. L'idée, c'est que effectivement, je me dis, mais ça, je ne l'ai pas nettoyé.
Ça, c'est toujours actif dans mon système. La preuve en est, c'est que c'est revenu. Et donc, à partir de là, à partir de cette prise de conscience, et la prise de conscience en accompagnement, c'est 50% du travail. Ok ? Pourquoi 50% du travail ? Eh bien, parce qu'à partir du moment où j'ai pris conscience de ces modes de fonctionnement, je peux les repérer une fois que je suis dans l'action. Ok ? Tiens, il ou elle fait ça. Ah, j'aurais tendance à faire ça. Hop, stop. J'aurais tendance à penser ça. J'aurais tendance à faire des spéculations. J'aurais tendance à faire des suppositions. J'aurais tendance à le prendre personnellement, etc. Là, je vous fais référence aux 4 accords Toltec. J'adore. Je vous les place là. Ça pourrait faire l'objet d'une petite capsule, mais sinon vous avez des tas de vidéos qui en parlent. Ok ? Et donc du coup ces 50% de prise de conscience me permettent d'être en conscience de ce que je vis au moment où je le vis, et à partir de là, par rapport à mes besoins et aux actions nécessaires pour répondre à mes besoins, je peux choisir beaucoup plus efficacement de mettre en action, d'incarner ce comportement, de le pratiquer. Alors au début, clair, c'est net, ça va être très très maladroit, mais peu importe. On peut même y travailler en visualisation, ça marche très très bien parce qu'on trompe notre cerveau. Ok ? Donc l'idée de la résilience, c'est de pouvoir questionner, de pouvoir éviter ce que l'on appelle les modes automatiques, okay, qui sont des modes qui sont très connotés sur la survie de l'individu. Je vous fais référence à la conférence qui a été filmée, que vous pouvez trouver dans la liste, en attendant que je fasse une petite capsule sur ce sujet. Okay ? Donc on quitte nos modes automatiques, on va vraiment sur notre questionnement, sur le questionnement de ce qui se joue, de voir, de comprendre, d'être dans cette prise de conscience des mécanismes habituels dans lesquels je suis et qui impliquent que je réattire des situations d'adversité dont je ne sors pas. Alors, je voudrais vous quitter avec une autre citation qui est encore de Boris Cyrulnik. Et donc du coup je vous la lis. C'est tiré du livre Le murmure des fantômes. Et il dit, et j'en resterai là-dessus, « Personne ne prétend que la résilience est une recette de bonheur. C'est une stratégie de lutte contre le malheur qui permet d'arracher du plaisir à vivre malgré le murmure des fantômes au fond de sa mémoire. » Voilà, je vous laisse avec ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors je n'aime pas, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez-les-moi par email. Et je me ferai un plaisir d'y répondre et qui sait de faire une autre petite capsule. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée ou nuit et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.